Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour et merci de nous choisir pour savoir et comprendre l'actualité en Guinée. Les Guinéens attendent toujours de connaître la durée de la transition. Et pour la classe politique, cela ne fait que trop durer. Et pour éviter de casser le pied au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le G58, composé de plus de 60 partis politiques, demande aux autorités du pays de mettre en place un cadre de dialogue strictement politique. Un cadre de dialogue comme s'il s'agissait d'un barreau d'honneur pour une classe politique qui semble pourtant loin d'être au bout de son rouleau. La transition est-elle sur la bonne voie? Nous poserons cette question et bien d'autres à notre invité de prestige, M. Abdoulaye Ba, membre de la direction nationale de l'UFDG, ancien président de la délégation spéciale de la commune de Kindia. Il fera sa lecture de la transition dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme du 5 septembre qui a promis une transition inclusive. Mais si ce processus est inclusif, si le processus inclusif c'est son dada, une partie de la classe politique guinéenne n'y voit que dalle. C'est dans ce contexte que l'international libéral SICOL, la Fédération mondiale des partis politiques libéraux et radicaux, s'est fendue d'une déclaration mercredi 13 avril dans laquelle elle condamne l'opération de la junte visant à récupérer les biens des citoyens privés sans procédure judiciaire. Et emboîtant le pas à la CEDEAO, elle y demande qu'un calendrier de la transition soit publié avant le 25 avril 2022 et que le pouvoir en Guinée revienne aux représentants élus du peuple. Les guetteurs de Mirador vous promettent de passer au crible cette déclaration d'international libéral. Ils vont aussi se retroucher les manches sur les opérations de récupération des domaines de l'État dont le go a été donné hier mercredi au service technique de l'urbanisme et de l'habitat par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition qui, le même jour, a procédé au coup d'envoi de la construction d'un échangeur à Bambeto, en plus de l'infrastructure qui sortira des terres dans un peu plus de 2 ans. Les autorités ont promis la construction d'un terrain omnisport à Kosa et d'un centre de formation à Bambeto. Mirador, fidèle à son ADN, lèvera un lièvre sur un projet de signature d'un contrat de vente des produits pétroliers entre la SONAP, Société nationale des pétroles, et l'ensemble des distributeurs évoluant en Guinée. À suivre les résultats de l'investigation d'Akoumba Diallo. Et comme vous pouvez le noter, il y a encore du grain à moudre ce matin.